L'esthética. Parlons des beautés dans l'approche du corps. Ça, c'est la question. Donc, l'esthética. Parlons des beautés dans l'approche du corps. Un aspect qui peut paraître éphémère et pourtant si impactant et si présent quand il s'agit de se laisser toucher et détoucher à travers les mains ou même tout simplement à travers les regards, car le regard aussi est une façon de toucher. Parfois, on a honte du corps. On trouve qu'on ne soit pas assez beau, belle, assez digne, assez performante, assez quelque chose. Chaque corps et chaque partie du corps a sa propre noblesse et élégance, car en lui vibre la beauté majestueuse et infinie du divin. On réapprend, à travers cette pratique du toucher sacré, du massage sacré, à puiser au fond de notre sagesse. On ne change pas le corps. On ne va pas faire de chirurgie. On transmute, on fait une chirurgie du regard. On transmute le regard qu'on pose sur lui. Il me vient à l'esprit une chose qu'il m'a dit hier à mon papa à propos d'une personne qu'il a vue qui avait beaucoup transmué son visage suite à une chirurgie. Il a dit quel dommage, cette personne a, je ne sais pas si on peut dire en français, défiguré, tellement modifié à travers son visage les sourires de la création et donc la beauté du sourire de la création. Ça, c'est pas écrit dans mes réponses, c'est juste une chose récente que j'ai eu envie de partager. Voilà, je continue. Donc, on réapprend à puiser au fond de notre sagesse. On ne change pas le corps, on transmute le regard qu'on pose sur lui. Tout en laissant partir les vieux préjugés et tous les clichés, on le reconnaît tel qu'il est, comme un don du sculpteur divin, l'artiste de tous les artistes, et alors on en a révérence. La beauté intérieure de chaque être est comme vivifiée et exaltée par effet de ce toucher reliance. Alors cette beauté intérieure émane par le corps et se reflète sur le corps en lui donnant une nouvelle allure. Pas que dans le tantrisme, mais aussi dans l'Ayurveda, la science de la connaissance de la vie, la médecine indienne, et en particulier dans la branche qui s'occupe de la beauté, existe ce principe concept du rayonnement intérieur qui se répand à l'extérieur en se rendant visible et perceptible par les sens. Vivre le corps avec conscience signifie accéder à l'étoile resplendissante en soi. On redevient autolumineux, comme il est dit dans le tantrisme pour Shiva, qu'il est autolumineux. Shiva est notre ultime essence. Nous n'avons plus besoin de nous protéger de quelque chose ou de quelqu'un, car cette lumière même, autolumineuse, c'est elle qui nous libère de cette nécessité. Se protéger signifie être dans la peur, se défendre. Dans un certain sens, c'est déjà un état de guerre. Notre âme, de par sa nature, souhaite aimer, et aimer, c'est sa seule véritable protection. La protection est dans l'ouverture et non dans la fermeture. Se refermer, c'est peut-être rassurant, mais ça reste une prison, bien qu'édulcorée. Dans l'ouverture, on est protégé, car dans l'ouverture, notre essence est libre de s'exprimer. Selon la façon dont nous choisissons de les vivre, le corps peut devenir un obstacle, une armure, ce dont nous avons besoin pour nous enfermer et nous défendre dans un état de guerre, de la peur d'être blessé, attaqué, abandonné, etc. Ou bien, selon la façon dont nous choisissons de vivre le corps peut être notre allié le plus cher, un instrument extraordinaire pour relier tous les niveaux de notre être, les plus physiques et les plus subtils, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Alors, dans l'ouverture, chaque corps, comme la plus belle fleur, émane beauté, car il redevient vrai et sincère dans cette connexion de tous les niveaux de l'être. La beauté émane de cette connexion, de cette adhérence à soi et de l'ouverture à l'autre, à la vie, au monde. Le toucher sacré souvent inaugure une nouvelle âge de paix vivante dans l'alliance sacrée corps et âme, une nouvelle âge de la beauté, soulignant à n'importe quel âge, dans laquelle finalement on ressent que du fait de se sentir soi-même descend en simplicité l'effet de se sentir beau ou belle. L'esthétique peut paraître un aspect frivole de la réalité, mais ce ne l'est pas dans l'approche du Tantra, Shakta, pour diverses raisons.
tels par exemple, sans la prétention d'être ici exhaustive de ces complexes et riches thèmes. Donc, pourquoi dans le tantrisme l'esthétique n'est pas un aspect frivole de la réalité, mais quelque chose de plus important? Déjà, dans cette approche, tous les aspects de la réalité, du plus subtil au plus dense, sont considérés également importants, en tant que faisant partie de la même unique vie. La matière n'est pas négligée à faveur du subtil, les deux sont valorisés. Une autre raison est que la forme, la shakti, c'est-à-dire l'aspect manifeste immanent de la réalité, est considérée un instrument et non un empêchement, donc un instrument pour aller au-delà de la forme, donc vers Shiva, l'aspect non manifeste, transcendant de la réalité. Une autre raison est que dans le tantrisme, l'expérience esthétique, donc l'expérience des sens, est l'une des portes privilégiées vers l'extase, c'est-à-dire un état de conscience unifié dans lequel l'âme individuelle exulte et en se reconnaissant en communion avec l'âme universelle. Une autre raison est que dans les tantras anticipés, ce qu'aujourd'hui étudié et reconnu par les neurosciences, c'est-à-dire que l'expérience esthétique, la contemplation de la beauté, influence et a un effet bénéfique sur la neuroplasticité du cerveau humain. Dans chaque fibre de notre corps vibre la beauté de la conscience. De juger le corps pas beau ou de l'ignorer ou de le traiter avec indifférence serait l'équivalent de passer à côté du miracle de la vie. Pendant les stages ou la retraite dédiée à ce thème, à travers la beauté cérémonielle du massage sacré, les personnes sont accompagnées à trouver l'émerveillement, la stupéfaction devant les prodiges du corps. L'émerveillement est en soi une pratique dans le tantrisme. L'émerveillement nous expanse dans un état de non-limitation et depuis cette immensité, on retrouve révérence pour tous les aspects de la création divine, dont le corps. Devant un paysage naturel, je pense par exemple à l'enchantement de la mer de Sardaigne, où je suis née et auquel je ne me suis jamais habituée car c'est impossible de s'habituer à autant de beauté et de ne pas être au bout du souffle devant autant d'ensorceleuses nature. Souvent, c'est plus facile de s'émerveiller que devant notre propre corps, un corps que parfois on est habitué à juger ou à ignorer. Mais, même en restant dans l'exemple du paysage naturel, je demande toujours aux gens, est-ce que cette beauté arrive vraiment à toucher ton âme? C'est-à-dire, est-ce que tu laisses vraiment descendre en toi cette beauté pour qu'elle te nourrisse? Ou la constatation de la beauté reste à niveau intellectuel et ne produit pas un vrai délice pour ton âme. Nous sommes nombreuses, à avoir connu le découragement et la mélancolie de l'âme qui voit la beauté dans le monde, mais qui n'arrive pas vraiment à y avoir accès, à s'en réjouir, à profiter des merveilles de la vie. La pratique du toucher sacré inclut l'exploration de tous ces thèmes. Elle est orientée à faire en sorte que la contemplation de la beauté s'enracine, descend et nourrisse en profondeur toutes les couches de notre être. À travers le corps, intégrer à nous notre côté animal, notre côté humain et le divin. À travers le corps, retrouver et reconnaître la bénédiction qui s'est fait matière.